National. Je pense que le 9 juin, c'est clair, c'est que le PTB est un des vainqueurs des élections. On est passé de 550 à 760 000 voix, 200 000 voix supplémentaires. On est passé de 38 députés à 50 députés dans les parlements du pays. Donc je crois que ça, c'est vraiment une avancée importante du PTB, qui a été rendue possible d'ailleurs grâce à l'investissement de 20 000 bénévoles dans le pays qui nous ont aidés sur le terrain avec les affiches, avec les dépliants, avec le bouche à oreille. Sans toute cette énergie positive et d'espoir, on n'aurait pas pu faire une telle avancée, et je crois que ça, c'est une des leçons du scrutin du 9 juin. On voit que le PTB a vraiment percé dans toutes les zones industrielles populaires du pays. On connaissait déjà l'implantation du PTB dans l'axe La Louvière, Charleroi-Liège évidemment, mais là se rajoute maintenant en Flandre cette avancée du PTB sur un axe très industriel et populaire comme Anvers, Malines, Bruxelles. On a le port de Gand avec tout l'interland du port de Gand. On a les communes populaires du Limbourg où le PTB a percé. Il y a cette diversité de la classe ouvrière qui est présente aussi. Donc ce n'est pas un hasard si le PTB justement a avancé dans ce qui est son terreau identitaire, qui est celle du terreau des travailleurs. C'est important aussi que toute cette diversité justement, elle puisse aussi se traduire dans les parlements. Et donc 18 de nos 50 députés sont des députés ouvriers. On va parler de Jamila qui est aide-soignante, qui rentre dans un parlement. C'est quand même hyper important. On a Farah de Namur qui est accompagnatrice de train à la SNCB. Octave à Bruxelles, tous ces jeunes de moins de 30 ans qui vont traduire aussi cette voix de la jeunesse. Cette diversité du peuple, on a voulu la traduire aussi dans les parlements, et là le PTB y est arrivé. Quand on voit les résultats en Europe de l'ensemble des partis de la gauche, des partis traditionnels, le PTB est un des partis qui augmente le plus. Et je crois que là, on va pouvoir vraiment aussi en Europe être un signal d'espoir pour toutes les gauches qu'il est possible d'avancer en Europe. Aujourd'hui, les partis de gouvernement et la Vivaldi ont été sanctionnés. 12 sièges en moins pour la Vivaldi, ça montre bien que les gens veulent du changement, que les gens ne sont pas contents de la politique qui a été menée par l'ancien gouvernement. Tous ces partis peuvent aller fanfaronner, etc., qu'ils ont fait le meilleur boulot du monde. Non, les travailleurs ont très bien senti que le gouvernement de Vivaldi n'a pas correspondu aux aspirations des couches populaires. Flandre. En Flandre, le PTB passe de 4 à 9 élus au Parlement flamand, donc c'est plus qu'un doublement. Franchement, c'est assez génial. Et donc on voit en fait cette croissance du PTB en Flandre qui est importante. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, c'est que quand la locomotive de la gauche, le PTB augmente, en fait l'ensemble de la gauche augmente. 29,5% des voix pour les partis de gauche, on n'avait plus connu ça depuis 30 ans. En Flandre, donc il n'y a pas que la poussée de l'extrême droite et de la droite populiste, il y a aussi la poussée de la gauche en Flandre, avec évidemment un score notable à Anvers, sur la ville d'Anvers, où le PTB fait plus de 22% des voix, donc devant l'extrême droite, devant le Vlaams Belang, ce qui montre que quand on fait un travail de terrain dans les quartiers populaires dans une ville comme Anvers, on peut battre l'extrême droite. C'est vraiment un signal d'espoir important, et donc le PTB y a mené campagne évidemment sur la question de l'accès au logement, l'accès au transport public, sur la question évidemment du pouvoir d'achat. Ça a été des signaux importants. La santé sont tous des points importants. Et donc ça montre que ce soit à Wallonie, à Bruxelles et en Flandre, qu'on peut, quand on fait ce travail de terrain et quand on incarne cette gauche authentique, on peut aller gagner sur l'extrême droite. Wallonie. En Wallonie, on aurait espéré faire mieux. De ce côté-là, le PTB est le parti qui se tient le mieux dans les partis de gauche. Moins 1,5%, on a moins 3% pour le PS et moins 7,5% pour Écolo. Donc de ce côté-là, le PTB résiste le mieux. Mais c'est clair qu'on va devoir un peu analyser aussi ce qui s'est passé. Il y a deux aspects. Il y a d'une part ce que les autres partis ont fait, et il y a d'autre part, je vais dire, des erreurs que le PTB a fait. Et là, on voit qu'il y a eu un shift vers la droite. Il y a eu d'une part le MR qui a réussi à faire passer un certain message qui valait mieux taper vers le bas sur les plus faibles de la société, les travailleurs sans emploi, etc., et pas vers le haut. On a les engagés qui ont réussi à se faire passer pour un nouveau parti, ni gauche ni droite. Bon, c'est souvent ni gauche, évidemment, dans ce type de parti-là, mais qui a réussi à faire ce renouveau-là. Et puis, on a les partis de gauche traditionnels qui ont été fortement sanctionnés pour la bonne et simple raison que les couches populaires n'étaient pas contents des politiques menées au niveau fédéral et au niveau régional. Et les gens, ont réalisé qu'ils ont perdu du pouvoir d'achat, que le PS a bloqué les salaires, qu'un parti comme Écolo, au nom de l'écologie, a appliqué des nouvelles taxes, a sanctionné les travailleurs. D'une part, je dirais au niveau des autres partis, ce qui est très clair, c'est que dès le début de la campagne, le Parti socialiste a décidé de mener essentiellement campagne contre le PTB. Ils n'ont pas arrêté de dire pendant toute la campagne que toutes nos revendications, comme ramener la pension à 65 ans, étaient irréalistes, que mettre une taxe des millionnaires, c'était irréaliste. Donc il y a eu un défaitisme dans toute la campagne, et le PS
PS aurait beaucoup mieux fait de diriger ses flèches contre le MR, contre les politiques de droite, que contre le PTB. Le PS aussi a mené campagne pendant toute la campagne en disant que voter pour le PTB était inutile parce qu'on rentrerait jamais dans un gouvernement. Et ils ont fermé complètement la porte à la main tendue par le PTB en ouvrant la porte de qui? Des engagés. Évidemment que le score des engagés est interprété dans le sens que Paul Magnette, pendant toute la campagne, a dit avec les engagés, le PS pourra faire un gouvernement en donnant une étiquette progressiste aux engagés. Ça, c'est un premier axe. Mais deuxièmement, on doit aussi pouvoir regarder nous-mêmes ce qu'on a fait comme erreur avec le PTB. Je pense que de ce côté-là, en Flandre, nous avons réussi à mettre nos points à l'agenda, par exemple, du débat politique. La taxe des millionnaires, par exemple, a été un grand sujet de discussion en Flandre. Les libéraux, la NVA ont dû se positionner là-dessus. On n'y est pas arrivé du côté francophone et on doit essayer d'analyser pourquoi ou comment. On voit aussi qu'en tordant la main vers le PS ou vers Écolo pour répondre à la question de la participation gouvernementale du PTB, on a peut-être perdu une forme de radicalité, une forme d'espoir de changement qui allait être incarné par un parti anti-système comme le PTB. On doit oser, on doit pouvoir réfléchir à ce type de questions-là. Indiscutablement, le MR a réussi à mettre au cœur d'un débat certains de ces thèmes. C'est là où je dis, par exemple, très symboliquement, quand le PTB met sa nouvelle taxe des millionnaires en avant, qu'a fait le PS? Plutôt que d'utiliser cette taxe des millionnaires pour imposer un débat de gauche au parti de droite, le PS a passé toute sa campagne à attaquer la proposition du PTB et de sa taxe des millionnaires. Donc de ce côté-là, la gauche ne peut être que forte que quand elle impose ses propres thèmes de campagne. Le MR, c'est le parti qui a fait un saut d'index il y a quelques années. C'est le parti anti-pouvoir d'achat des travailleurs. Le MR est le parti qui a demandé aux travailleurs de travailler jusqu'à 67 ans. Ce côté anti-populaire des mesures du MR, on a dû beaucoup plus l'expliquer pendant la campagne électorale. Le MR et les engagés sont en train de se mettre d'accord aujourd'hui pour un accord de gouvernement qui sera antisocial. On voit que l'Europe va venir avec ses revendications d'une austérité budgétaire et donc une coupe dans les soins de santé, une coupe dans ce qui est les pensions, une coupe dans les services publics. Ce n'est pas le mandat qui a été donné par l'électeur. Et donc là, évidemment, les gens pourront compter sur l'espoir et sur le dynamisme du PTB pour organiser et structurer cette résistance avec l'ensemble des composants de la société civile, évidemment, syndicats, mutualités, etc. On voit que le PTB a le mieux tenu, évidemment, dans toutes les communes où le PTB est structuré, il est organisé. C'est formidable, ça les germe aussi pour le futur. C'est aussi un appel à faire aux gens de devenir membres du PTB. C'est pas un hasard si c'est dans les communes plutôt rurales ou périurbaines dans lesquelles le PTB a le plus perdu, parce qu'effectivement, c'est là où on est le moins structuré. Et donc là, il y a encore, évidemment, un défi incroyable pour le PTB pour nous structurer sur l'ensemble du territoire. Bruxelles. Le PTB fait plus de 20%, je veux dire, à Bruxelles, qui est quand même la capitale de l'Europe. Un parti de la vraie gauche qui perce à 20% dans la capitale de l'Europe, c'est vraiment impressionnant. Et c'est pas hasard, parce que Bruxelles est une ville, évidemment, où la classe ouvrière, la jeunesse est très présente, les travailleurs issus de la large diversité. Donc toute cette énergie positive s'est traduite aussi par ce vote PTB. Dans une ville où il y a énormément de problèmes sociaux, notamment sur le logement. Vous allez payer 1000 €, je veux dire, pour avoir un petit appartement, ça devient impayable pour les gens. Et là, le PTB est arrivé avec un programme de rupture, notamment sur la question du logement, notamment sur la question des transports en commun, notamment sur la question de l'accès aux soins de santé. C'est ce message de rupture qui a été vraiment bien entendu dans tous les quartiers populaires de Bruxelles et qui s'est exprimé par ce score du PTB qui fait de nous le troisième parti à Bruxelles. Derrière ces 20% de voix pour le PTB, on a aussi des communes où le PTB est premier parti, comme Saint-Gilles, comme Anderlecht, comme Molenbeek. C'est une responsabilité importante sur nos épaules et comme PTB, on veut être à la hauteur de l'espoir qui a été remis par les travailleurs, les citoyens, la jeunesse de Bruxelles, de Wallonie et de Flandre.